Chers frères et sœurs dans le Christ, soyons la bienvenue au 5e dimanche du temps ordinaire année A 2023. J'aimerais aborder la question de l'identité de l'enfant de Dieu aujourd'hui, parce que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à être la lumière du monde et à être du sel de notre terre. La question à se poser, c'est de savoir comment être la lumière du monde. Parce que nous pourrons dire un aveugle n'a pas besoin de lumière. Comment être la lumière du monde pour un aveugle? Les personnes qui souffrent de l'hypertension, la plupart du temps, ils ne mangent plus du sel. Alors comment être le sel du monde, comme Jésus nous dit dans l'évangile de ce dimanche? Pour nous bien situer à comprendre le message d'aujourd'hui, Jésus n'est pas en train de nous parler de l'électricité pour pouvoir voir avec les yeux. Ce n'est pas ça, être la lumière du monde. Ce n'est pas du sel à mettre dans notre repas quotidien que veut dire être du sel du monde. Pour nous bien situer, la prophétie d'Ésaïe 58, d'où vient notre première lecture, nous situe par rapport à la compréhension de ce que veut dire être la lumière du monde et le sel du monde. Isaïe nous dit, il faut nourrir les affamés. Il faut habiller les nus. Il faut procurer de la justice pour des personnes privées de la justice. Alors, être la lumière du monde, c'est intervenir dans les situations des uns des autres. Être la lumière du monde, ce n'est pas l'électricité, mais poser des gestes qui touchent les situations des autres. Quand une personne nue est revêtue, la lumière dont parle Jésus, le saveur du sel en question dans l'évangile, touche la personne. Parce que c'est au tout profond de la personne que la personne sent la transformation, sent la lumière. Bien revêtue, nous réchauffe. Bien revêtue, nous donne la saveur de la vie, le goût de vivre. Quand on a un estomac, quand on a l'estomac plein, on peut éclater de rire. On est content. Voici comment la lumière jaillit de nous. Comment on a du goût de vivre. Procurer la justice aux autres à travers nos moyens. Voici comment faire en sorte que on a un peu plus de lumière à travers le monde, au lieu de la ténèbre, de l'injustice, l'obscurité de la famine. Alors, être la lumière du monde, c'est toucher la vie de quelqu'un, de quelqu'une. C'est apporter quelque chose dans la vie d'autrui. Ce n'est pas l'électricité. Ce n'est pas du sel acheté ou ramassé de la mer.
C'est pourquoi notre deuxième lecture nous clarifie aussi davantage en disant, selon Paul, « Je ne suis pas venu auprès de vous avec tous les instruments des autres. Je suis venu auprès de vous, vous les Corinthiens, avec un pouvoir unique. La puissance de l'Esprit Saint. » Voici la différence. Personne ne voit l'Esprit Saint, mais nous voyons l'agissement de l'Esprit Saint dans la vie des uns des autres. Alors regardez comment il faut intervenir dans la vie des autres comme l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent sentir la lumière, pour qu'ils puissent avoir le goût de vivre, le saveur donne le sel. Alors, c'est seulement l'identité chrétienne qui arrive à nous aider à être, à travers nos actions, les lumières du monde et du sel vers nos frères et sœurs pour donner le goût de vivre à toutes et à tous. Prions cette semaine que l'Esprit Saint va nous aider à travers nos actions, nos activités, nos paroles, d'être des lumières du ciel, de la terre et du monde entier. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.